Bonsoir à toutes et tous, c'est toujours une joie de vous retrouver le samedi soir pour un nouveau numéro de QCM. Ce soir, j'ai 3 nouveaux candidats que j'ai hâte de vous présenter. Ils sont là et patientes. Dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, découvrons le cadeau du mois. KTO est heureuse d'offrir au grand gagnant du mois un voyage à Rome en avion, aller-retour, pour 2 personnes, au départ de la France métropolitaine. Alors ne tardons pas, commençons tout de suite la première manche. Nous avons 3 nouveaux candidats ce soir pour participer à ce nouveau numéro de QCM. J'ai toujours beaucoup de bonheur à les rencontrer et à vous les présenter. Et je vais commencer par Bernadette. Bonsoir Bernadette. Bonsoir. Comment allez-vous ? Bien. Vous allez bien ? Vous êtes déjà venue participer, me semble-t-il. Oui, il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et demi. Et vous étiez allé en finale ou pas ? Non. Non. J'ai gagné une médaille en argent. Ah, c'était un beau cadeau. Vous l'avez offerte ? Je l'ai encore. Vous l'avez encore ? Eh bien, peut-être que vous allez en gagner une seconde ce soir. On verra bien. On verra. Alors, comment occupez-vous votre temps, chère Bernadette, quand vous n'êtes pas sur le plateau de QCM ? Vous savez, je suis en retraite. D'accord. J'ai des petits-enfants. J'ai 13 petits-enfants. Ouh là 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 là, oui. Donc, ça vous occupe ? Pas mal, oui. Pas mal. Et mes enfants aussi. Enfin, Tout le monde est un peu proche de vous, autour de vous ? Pas trop, pas trop. Mais donc, je circule un peu pour aller les voir. Ça vous fait voyager. Exactement. C'est très simple. Et là, vous faites une petite pause par notre plateau pour participer à cette émission. Voilà. Voilà. Alors, je vais commencer sans plus attendre à vous poser la première question. Êtes-vous prête ? Oui. Bernadette, sur le plafond de la Sixtine, Dieu créateur tend l'index vers l'index d'Adam. Leurs doigts sont liés, se touchent ou ne se touchent pas ? Se touche. Eh bien non, ils ne se touchent pas. Après leur défaite contre les Iroquois, quel peuple indien se réfugia avec des missionnaires jésuites et finit par s'établir dans une réserve près de Québec ? Hurons, Shoshones ou les Apaches ? Les Hurons, les Shoshones ou les Apaches ? Huron. C'est une bonne réponse. Vous marquez votre premier point. Quels apôtres furent arrêtés par les gardes du temple en présence des prêtres et des Sadducéens, excédés en acte 4 ? Simon et Jude, Matthias et Paul ou Pierre et Jean ? Pierre et Jean. Bonne réponse. En Marc 10, le jeune homme riche demande à Jésus : « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de mon père, de la perle dans le champ ou de la vie éternelle ?» De la vie éternelle. Il faut marquer votre troisième point. À combien de tentations le Christ fut-il confronté par le diable au désert ? 4, 7 ou 3 ? 3. Excellente réponse, Bernadette. Comment appelle-t-on l'extrait d'un chapitre de la Bible qui sert de courte lecture à la fin de la psalmodie d'une heure de l'office ? Capitule, diptyque ou duli ? Capitule. C'est une bonne réponse, ça veut dire petit chapitre. Comment se nomme l'exhortation apostolique du pape François sur la famille en avril 2016 ? Amoris Laetitia, Amarcel Giulietta ou Amichel Paulina ? Amoris Laetitia. C'est une bonne réponse. Quel philosophe russe est souvent comparé à Newman pour leur antipapisme de départ, la foi et la piété, le goût pour les pères de l'Église, le retour à Rome ? Vladimir Spoutnik, Vladimir Soloviev ou Vladimir Tupolev ? Je dirais Soloviev. Bonne réponse, Bernadette. Vous marquez 7 points, bravo. Et je reviens sur la première question. Sur le plafond de la Sixtine, Dieu créateur tend l'index vers l'index d'Adam. Leurs doigts ne se touchent pas. Mais certains disent que le doigt d'Adam est légèrement plié et s'il faisait l'effort, il aurait pu toucher Dieu. C'est un très beau score, Bernadette. Bravo. Et je sens que Patrick frémit. Il a un peu peur. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. C'est votre première participation ? C'est ma première participation. Alors, quels sont vos premiers ressentis ? La confiance, puisque je suis très bien entouré Vous êtes très bien entouré. et bien dirigé. Ah, bah écoutez, c'est gentil. Alors, Patrick, que faites-vous de votre temps dans la vie ? Eh bien, je suis bénévole là où j'avais travaillé pendant 25 ans. Je suis bénévole à l'aide à l'Église en détresse. L'aide à l'Église en détresse. Donc, c'est-à-dire que vous allez vers des
paroissiens qui sont Nous démunis? soutenons des demandes de financement de projets pour des chrétiens dans le besoin et la détresse dans le monde. Très bien. Et vous êtes Au où? bureau national près de Saint-Germain-en-Laye, à Mareil-Marly. Très bien. Ben, écoutez, bravo pour votre engagement. Patrick, Bernadette a marqué 7 points. Je ne vous mets pas de pression, mais c'est un très beau score quand même. Êtes-vous prêts? Je suis prêt. Alors allons-y. Les missionnaires d'Afrique, fondés par le cardinal Lavigerie, sont aussi appelés pères célériers, africains ou blancs. Blanc. Bonne réponse. Quels religieux répandirent le culte marial de la divine bergère en Andalousie et dans les pays hispanophones? Les frères majeurs, les frères prêcheurs capucins ou les frères mineurs capucins? Les frères mineurs capucins. Bonne réponse. Les frères prêcheurs capucins n'existent pas. Qui fut le premier acteur reçu par Pie XII et rencontra plus tard Jean XXIII? Fernandel, Marlon Brando ou James Stewart? Fernandel. C'est une bonne réponse, c'était lié à son rôle dans Don Camillo. Qui sont les saints patrons des bébés? Anne et Siméon, Côme et Damien ou les saints innocents? Les saints innocents. Les saints innocents, vous marquez 4 points. Quelle branche de la théologie chrétienne étudie le contenu de la confession de foi chrétienne dans sa cohérence interne? La pneumatologie, la dogmatique ou la christologie? La christologie. Non, c'est la dogmatique. Cité dans le livre d'Esther, de quel empire les satrapes sont-ils gouverneurs de province? Hittites, égyptiens ou perses? Hittite. Non, perse, Patrick. Quelle est la particularité de l'église du Souvenir à Berlin? Elle est bâtie en pisé, on y pratique le culte vaudou, ou alors elle a un clocher brisé? Un clocher brisé. Exactement, bravo. Dans la version de Maurice Pialat, du Soleil de Satan, qui jouait l'abbé Donissan? Gérard Marjax, Gérard Depardieu ou Gérard Hernandez? Gérard Hernandez. Eh bien non, c'est Gérard Depardieu. Patrick, bravo, vous marquez 5 points. Et je retrouve Marie-Ange. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir. Nous nous connaissons déjà, vous êtes déjà venue participer Exactement, il y a 2 ans. il y a 2 ans. Vous en avez gardé un bon souvenir? Un excellent souvenir. Alors que s'est-il passé depuis 2 ans dans votre vie? Que s'est-il passé? Il y a eu l'année sainte l'année dernière. Oui. Nous avons eu la joie de faire un pèlerinage à Rome en paroisse avec mon mari. Très bien. C'était vraiment un moment fort. Puis après aussi faire d'autres démarches jubilaires Très bien. en couple. Voilà, c'était... Des moments que vous partagez avec votre mari. Et que faites-vous dans la vie, Marie-Ange? Je suis bibliothécaire. Ah, bibliothécaire. Donc vous avez potassé un peu là? Non, même Non. pas. Alors Bernadette a marqué 7 points, Patrick 5 points. Et maintenant, nous allons découvrir les talents de Marie-Ange. Vous êtes prête? Je suis prête. Selon le récit de l'Exode, que signifie le nom de Moïse? Agneau de Dieu, sauvé des eaux ou désiré? Sauver des eaux. Bonne réponse. Dans la parabole en Luc 11, que demande l'ami à son ami au milieu de la nuit? 10 drachmes, 3 pains ou 5 poissons? 3 pains. Bonne réponse. Quel roman, paru en 1678, écrivit John Bunyan dans sa prison anglaise pour prêcher Jésus-Christ? Les récits d'un pèlerin russe, le voyage du pèlerin ou le récit du pèlerin? Le voyage du pèlerin. Exactement. Dans le texte du Sanctus, comment se termine la phrase Plenisunt celi terra? Gloria Gaynor, Gloria Laszlo ou Gloria Tua? Gloria toi. C'est une bonne réponse qui vous fait sourire. Quel ouvrage de Thérèse d'Avila a joué un rôle majeur dans la spiritualité chrétienne? Le château extérieur, le château intérieur ou alors le château de ma mère? Le château intérieur. 5e point. Parmi les fêtes, quelle est la particularité commune à la présentation du temple, la transfiguration et la croix glorieuse? Elles sont célébrées en étole bleue, célébrées un même dimanche ou non célébrées en Alsace-Moselle?
Non célébré en Alsace-Moselle, pardon. Non, célébré même un dimanche. Selon le Lévitique, en cas d'adultère, qui doit subir la sanction qui est la mort? Uniquement la femme, uniquement l'homme ou l'homme et la femme? L'homme et la femme. Bonne réponse. 6 points. Qui jouait le rôle du père Francis Chisholm dans la version cinématographique des Clés du Royaume en 1944? Grégory Le Marchal, Grégory Peck ou Grégory Danlorne? Grégory Peck. Excellente réponse et vous marquez votre 7e point. Vous êtes donc à égalité avec Bernadette. Je me doutais que cette partie allait être serrée avec les candidats qui étaient là aujourd'hui. Et je vais donc vous poser à toutes les deux une question pour vous départager. Et là, il faut buzzer, Bernadette. D'accord. Qu'est-ce qui est exposé à Turin dans la chapelle Guarini de la cathédrale Le Saint-Jean-Baptiste? Saint-Suaire. Le Saint-Suaire, c'est une bonne réponse. C'est donc vous, Bernadette, qui avez gagné cette première manche en remportant 8 points. Marie-Ange en a 7 et Patrick 5. C'est donc Bernadette qui choisira 2 thèmes et Marie-Ange un thème. C'est tout de suite. C'est déjà la 2e manche, en chemin vers la victoire. Et ce soir, le niveau entre Bernadette, Patrick et Marie-Ange est très très élevé. C'est à vous, chère Bernadette, que revient le choix des 2 premiers thèmes parmi les suivants. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, ou alors questions providentielles. Bernadette, je vous écoute. Oui, alors je vais prendre saints et témoins de la foi Très bien. et questions providentielles. Questions providentielles. Marie-Ange, Je vais prendre la Bible. la Bible. Nous allons remettre vos compteurs à 0. Les 3 thèmes sont choisis et c'est parti. Saints et témoins de la foi. Je suis un tertiaire franciscain, canonisé en 1297 et vénéré comme leur patron à cause de mon sens de la prière, de la justice et de mon amour des pauvres. Ma réputation de diplomate et de juriste est avérée dans toute l'Europe et on fait appel à moi dans des affaires complexes. Autant qu'il fut possible, j'apaisais les conflits de tous ordres, en particulier territoriaux entre pays. J'ai interdit les jeux d'argent, le prêt à l'intérêt, la prostitution et le blasphème. C'est que je voulais faire de la France une nation chrétienne et de Paris un haut lieu de la chrétienté. J'y ai construit la Sainte-Chapelle, Marie-Ange. Saint-Louis. Exactement, Louis IX, Saint-Louis de France. J'y ai construit la Sainte-Chapelle pour abriter les reliques acquises à Constantinople, dont la couronne d'épines avec laquelle on me représente souvent, vêtue de mon manteau fleur de lycée. Je suis Louis IX, Saint-Louis de France. Marie-Ange, bravo, vous marquez 1 point. À présent, nous passons à une question providentielle. J'ai demeuré sur le mont Sinaï, dans l'Exode, suis apparu dans le livre des Nombres devant la tente de la rencontre, ai fermé la marche dans Isaïe et me suis élevé vers le seuil du temple dans Ézéchiel. Le mot hébreu qui me désigne, Éved, signifie le poids, celui que pèse un être, ce qu'il vaut, ce qu'il est, donc aussi... La gloire. Enfin, la nuée. Enfin, c'est La gloire, bonne réponse, Marie-Ange. Ce qu'il vaut, ce qu'il est, donc aussi la manifestation de ce qu'il est. En architecture, je suis un ornement placé en hauteur dans une église, portant un assemblage de rayons dorés au centre desquels figure généralement un triangle symbolisant la Trinité, un ovale orné de la colombe du Saint-Esprit ou l'image d'un saint. Elle peut être marquée du tétragramme hébreu YHWH. On me contemple, on me rend, on me chante et on m'exalte quand il s'agit de Dieu, tandis que celle de l'homme est souvent aussi vaine que ses richesses. Je suis le premier mot de l'hymne qui suit le Kyrie. Je suis la gloire. Marie-Ange, bravo. Patrick et Bernadette, vous allez déclencher vos scores sur cette question, j'en suis sûr. Question relative à la Bible. Je fus nommé en l'an 6 de l'ère chrétienne par le gouverneur de Syrie, Quirinius, puis déposé en l'an 15 par le procurateur de Judée.
Je vis mes fils me succéder, puis en 18 mon gendre. Mais le titre correspondant à notre fonction était accordé à vie, ainsi que certaines prérogatives. C'est pourquoi ce titre et ma personnalité puissante me permirent d'exercer une longue et profonde influence pendant le pontificat de mes successeurs, notamment de Caïphe lors du procès de Jésus. C'est celui-ci, grand prêtre en fonction. Marie-Ange. Anne. Bravo. Il s'agit de Anne, qui présida le Sanhédrin. Mais le 4e évangile précise qu'avant cette séance officielle, c'est devant moi que Jésus fut mené de nuit, aussitôt après son arrestation, pour un interrogatoire préliminaire et officieux. Les scandaleux bénéfices et comportements de ma famille ont contribué grandement au discrédit où tomba chez les Juifs la souveraine dignité de leur grand prêtre, Anne ou Anan, grand prêtre. Marie-Ange, bravo. 3e point. Question saint et témoin de la foi. Pour avoir remporté une victoire en 1557 contre les Français, le jour de ma fête, Emmanuel Philibert de Savoie a construit une église à Turin et son cousin Philippe II, celle de l'Escurial, et ces 2 églises majeures me sont consacrées. Pour avoir également découvert un grand fleuve, un autre 10 août, Jacques Cartier lui a donné mon nom. Marie-Ange. Saint-Laurent. Bravo, il s'agit de Saint-Laurent. Sur la série de tableaux de Fra Angelico, comme sur ceux de Crivelli ou Zurbaran, on me reconnaît à ma dalmatique et au grill que je tiens dans la main, instrument de mon supplice subi 3 jours après le pape Sixte II. Il s'agit effectivement de Saint-Laurent. Marie-Ange, vous avez marqué 4 points. Je vais vous départager maintenant Patrick et Bernadette avec une question providentielle. Marie-Ange, vous êtes sélectionnée. Je suis une coutume née parmi les luthériens allemands au XVIe siècle et qui s'est vite répandue à tous les chrétiens allemands, puis aux États-Unis grâce aux émigrés allemands. J'ai gagné le monde catholique avec le mouvement liturgique des années 1950. Je suis sur les tables ou suspendu au plafond des maisons. Je suis souvent devant l'autel dans les églises durant plusieurs semaines. Je permets de marquer les différentes étapes de l'attente. Je suis faite de feuillages persistants, assemblés en un cercle signe de victoire, et de 4 bougies qui appellent la fin des ténèbres. On allume progressivement chacune d'elles. Les couronnes de l'Avent. Il faut... Pardon ? Les couronnes de l'Avent. C'est exactement ça, Bernadette. Il s'agit de la couronne de l'Avent. C'est avec cette question que vous vous sélectionnez pour la finale avec Marie-Ange. Patrick, ce n'est pas grave, c'était la première fois. Regardez le cadeau que nous vous faisons. Sage Productions a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Georges et L'Espion de Dieu. Si, comme Patrick, vous voulez me rejoindre sur le plateau de QCM, c'est très simple. J'ai une question à vous poser. Quel arbre fut maudit par Jésus ? Je suis persuadé que vous avez la réponse. Alors envoyez-la à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, qcm@ktotv.com, avec votre numéro de téléphone. Nous vous appellerons et je me ferai une joie de vous accueillir. Je vous attends. Patrick, comment avez-vous vécu cette expérience, cette première expérience ? Normalement. Normalement, vous n'êtes pas trop déçu ? Non, parce que j'ai d'excellentes concurrentes. Bon, ben vous êtes bon joueur. J'espère que vous reviendrez nous voir. Très volontiers. Eh bien, en attendant, nous passons tout de suite à la finale de ce soir. La finale de ce soir est de très haut niveau. Vous avez pu constater que les connaissances de Marie-Ange et Bernadette sont incroyables. J'ai hâte de voir comment elles vont se départager sur cette finale parmi un des thèmes que je tiens entre mes mains. Marie-Ange, je vous laisse le choix du tirage au sort. Dites-nous quel est le thème. Les manteaux. Les manteaux. Les manteaux. Les manteaux. Vos pupitres et vos scores sont à 0. Vous pouvez poser la carte, Marie-Ange, merci. Main sur le buzzer, je vous pose les questions. Êtes-vous prête ? Qui reçut le manteau d'Élie, héritant ainsi de son charisme ? Élysée.
Il s'agit d'Élysée. Marie-Ange est très rapide, Bernadette. Bonne réponse, vous marquez votre premier point. Deuxième question. Quelle est la couleur du manteau de la statue de Notre-Dame de Lourdes dans la grotte? Marie-Ange? Bleu. Ce n'est pas bleu, Bernadette. Blanc. Blanc. Effectivement, le manteau de Notre-Dame de Lourdes est blanc. Quel patriarche, endormi nu après s'être enivré, fut recouvert? Noé. Je n'ai même pas eu le temps de terminer cette question et vous avez la bonne réponse. Effectivement, il s'agit de Noé. Quel patriarche, endormi nu après s'être enivré, fut recouvert de son manteau par 2 de ses fils? Il s'agit de Noé. Bernadette, vous avez 2 points et Marie-Ange 1. Quel grand saint coupa en 2 son manteau? Saint-Martin de Tours. Il s'agit effectivement de Saint Martin, coupa en 2 son manteau pour le donner à un pauvre. Ça vous permet, Marie-Ange, avec cette réponse, d'être à égalité avec Bernadette. De quoi souffrait depuis 12 ans la femme qui toucha le manteau de Jésus? D'une perte de sang. Exactement. De quoi souffrait depuis 12 ans la femme qui toucha le manteau de Jésus et fut guérie? De perte de sang. Vous avez repris la main avec 3 points. Quel nom de vêtement sacerdotal, revêtu par-dessus l'aube, vient du latin casula, signifiant manteau sans manches? Chasuble. Chasuble. Exactement, Bernadette, vous êtes revenue dans la course à égalité avec Marie-Ange, 3 partout. Quelle sainte représente-t-on abritant des humbles et des faibles sous son manteau avec le nom Marie. Avec le nom de Vierge de Miséricorde? Il s'agit de Marie et c'est vraiment sur le fil, Marie-Ange, que vous avez remporté cette finale. 4 points. Bernadette, vous avez été très forte, une candidate très sympathique. Regardez le cadeau avec lequel vous repartez, Bernadette. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Bernadette, Marie-Ange a été plus rapide. Je suis persuadée que vous aviez la réponse. Je les avais toutes. Vous les avez toutes en fait. C'est une question de rapidité à ce moment du jeu pendant la finale. Vous allez repartir avec une médaille. C'est donc votre seconde médaille. Vous allez pouvoir en offrir maintenant. Oui, je vais faire des cadeaux. Est-ce que vous avez un message à passer, Bernadette, avant de nous quitter? Non, c'était très sympathique. C'était très sympathique. Vous êtes aussi une candidate très sympathique. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc revenez une énième fois jouer avec nous. Et je vous souhaite un bon retour chez vous. Marie-Ange, bravo. Merci. C'était sur le fil. C'était sur le fil. C'est vrai que Bernadette a tenu la corde. Nous retrouverons dans 15 jours pour la finale du mois de janvier. Je me réjouis de vous retrouver. D'ici là, pareillement. Passez un bon moment. Merci. Chers amis, vous avez vu que ce jeu est surprenant. Le niveau ce soir était très élevé. C'est toujours une joie de vous retrouver le samedi soir. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver en replay sur ktotv.com. Passez une excellente soirée, une très bonne semaine. Et puis d'ici là, faites attention aux autres, mais aussi à vous. À bientôt.